Il est une réalité qu'on ne vous a jamais exposée. Les femmes célibataires ne sont pas toujours celles qui représentent le plus grand défi. Parfois, ce sont les femmes mariées. Il se peut aussi que ce soient les mères seules que vous croisez jour après jour et qui, en secret, ont des fantasmes vous concernant. Et si je vous affirmais qu'en adoptant 3 attitudes à la fois simples et extrêmement efficaces, vous pourriez éveiller chez elles une attirance si forte qu'elle se mettrait à vous courtiser. Non pas pour une liaison ou une discussion, mais parce que vous incarnez ce que leur compagnon n'a jamais été capable d'être. Soyez le bienvenu dans cet exposé. Si vous mettez en œuvre ces 3 éléments, les mères seules, et même les femmes en couple, vous chercheront. L'importance d'aller jusqu'au bout, prendre connaissance de cet exposé dans son intégralité, ne consiste pas uniquement à apprendre à attirer les femmes, c'est comprendre comment devenir un homme qu'on ne peut ignorer, un homme que les femmes respectent, désirent et qu'elles n'arrivent pas à oublier, car ces 3 concepts vont transformer votre assurance, votre dynamisme et votre pouvoir de séduction, sans que vous n'ayez à solliciter qui que ce soit. Attention cependant, seuls les hommes dotés de discipline et d'une forte présence pourront véritablement les intégrer. Et vous, êtes-vous prêt à rejoindre ce cercle restreint d'hommes qui n'ont plus besoin de plaire parce qu'ils rayonnent? Alors installez-vous confortablement, prenez des notes et surtout restez jusqu'à la conclusion, car la dernière révélation est celle que la majorité des experts en séduction n'osent même pas partager. Si vous souhaitez que ce type de contenu perdure et que je produise davantage d'exposés impactants de ce genre, abonnez-vous, activez les notifications et indiquez en commentaire « Je suis prêt à devenir cet homme singulier ». Maintenant, débutons. 1. L'exception masculine, celui qui ne cherche pas à séduire. Pourquoi l'homme qui se fait rare attire-t-il plus que celui qui déploie des efforts? Aujourd'hui, plus que jamais, les hommes s'évertuent à séduire. Ils multiplient les approches. Compliments excessifs, cadeaux, investissement émotionnel démesuré, disponibilité constante. En somme, ils donnent tout de suite et pourtant, ils finissent souvent relégués à la zone d'amitié, au rôle de distraction passagère, ou pire, sont totalement invisibles. Quelle en est la raison? La rareté crée la valeur. Dans un monde où les hommes sont disponibles sur demande, sur les réseaux, les applications, dans la rue, en message privé, celui qui ne l'est pas devient captivant. L'homme qui ne cherche pas à plaire, qui reste maître de lui, focalisé sur sa mission, se transforme en une énigme à résoudre, un défi à relever, une présence qu'on souhaite conquérir. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Moins vous cherchez à séduire, plus vous devenez attirant. Ce phénomène est d'autant plus puissant avec les mères seules ou les femmes mariées. Pourquoi? Car elles ont de l'expérience. Elles savent quand un homme joue un rôle. Elles décèlent les comportements intéressés. Elles en ont vu défiler des dizaines. Mais lorsqu'elles rencontrent un homme unique, qui ne fait rien pour les impressionner, qui n'exagère pas, qui ne mendie pas leur attention, elles sont intriguées. Et si vous savez entretenir cette intrigue, elles se muent en désir manifeste. Elles vous cherchent. Elles veulent comprendre. Elles veulent vous avoir. Voici la manière d'incarner cet homme rare que tout désire, mais que peu mérite. A. Ne jamais quémander l'approbation féminine. L'attitude qui change tout, la faute première commise par 90% des hommes est de chercher à plaire. C'est parfois subtil. Ils rient un peu trop fort à ses blagues, répondent instantanément à ses messages, ajustent leurs opinions aux siennes. Ils veulent se montrer aimables, compréhensifs, respectueux. Or, ce n'est pas du respect, c'est de la soumission déguisée. Lorsqu'une femme perçoit que vous modifiez votre attitude pour obtenir sa validation, elle perd instinctivement son intérêt. Ce n'est pas un choix réfléchi, c'est biologique. L'homme singulier, lui, n'est pas en quête de validation. Il exprime ce qu'il pense, même si ce n'est pas populaire. Il ne redoute pas la confrontation. Il n'a pas besoin qu'une femme soit d'accord avec lui pour se sentir légitime. Et c'est justement cela qui le rend magnétique. Il ne cède pas. Il s'affirme sans forcer. Ce type d'homme déclenche un signal dans l'esprit féminin. S'il ne cherche pas à me séduire, c'est qu'il a des priorités. C'est qu'il a de la valeur. C'est ce qu'il a le choix. Et les femmes désirent ce que les autres désirent. Elles sont programmées pour se laber. Le silence tactique, l'art de ne pas toujours répondre, une autre marque de l'homme rare, et son absence de besoin d'être toujours présent. Il ne répond pas immédiatement aux messages. Il n'est pas scotché à son téléphone. Il ne court pas après les conversations. Il ne relance pas une femme qui le laisse sans réponse. Pourquoi? Parce que son temps est précieux. Il a une vie, des objectifs, une direction.
En agissant ainsi, vous émettez un signal fort. Je ne suis pas là pour combler un vide. Je suis là parce que je choisis de l'être. Et croyez-moi, ce genre d'attitude fait réagir toutes les femmes, surtout celles qui sont habituées à être sollicitées. Une mère seule, souvent débordée, sera subitement étonnée par votre absence. Elle se demandera « Pourquoi ne répond-il pas? Est-ce que je ne l'intéresse pas? Me trouve-t-il ordinaire ?» Et cette petite interrogation va prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'elle vous recontacte. De même, une femme mariée, engluée dans un quotidien monotone, percevra votre silence comme un mystère, et plus vous vous faites rare, plus elle recherchera votre présence. Mais attention, ce silence doit être stratégique, pas passif. Vous ne fuyez pas la relation, vous ne l'ignorez pas. Vous dosez votre présence pour qu'elle ait du sens mais sans excès. Se prioriser radicalement, votre univers passe avant le leur, elle. Un des signes les plus manifestes de la puissance chez un homme est sa capacité à se donner la priorité sans culpabilité. Les hommes qui plaisent réellement sont ceux qui ont une orientation, une mission, un but personnel plus important que la séduction. Ils ne sacrifient pas leur entraînement pour un rendez-vous. Ils ne changent pas leur plan pour une invitation de dernière minute. Ils ne se mettent jamais en pause pour une femme. Et devinez quoi? Les femmes adorent ça. Même si elles se plaignent, même si elles testent, elles apprécient profondément un homme centré, stable, imperturbable. Pourquoi? Parce qu'il incarne la sécurité émotionnelle. Un homme qui ne se disperse pas, qui garde le cap, rassure profondément une femme, même inconsciemment. Une mère seule, souvent épuisée par des hommes instables, trouvera en vous un refuge, une solidité qu'elle recherchait sans le dire. Une femme mariée, quant à elle, vous verra comme l'alternative vivante à la monotonie qu'elle subit. Un homme qui ne cède pas à ses caprices devient rapidement l'objet de sa fascination. Mais attention, ce centrage ne doit pas être froid ou égoïste. Il doit être vécu avec élégance. Vous n'écrasez pas l'autre. Vous montrez simplement que votre monde existe déjà sans elle, et que si elle souhaite en faire partie, c'est à elle de s'adapter. Point D. Ne jamais dévoiler de jalousie ou d'attachement précoce, un autre piège dans lequel les hommes tombent souvent, est de manifester leur intérêt trop rapidement. Ils deviennent possessifs dès qu'une femme évoque un autre homme. Ils veulent s'assurer qu'elle leur appartient. Ils posent des questions indiscrètes. Ils surveillent ses réseaux. Ils deviennent pesants. Mais l'homme rare, lui, reste impassible. Si elle parle d'un autre homme, il sourit. S'il voit qu'elle attire les regards, il ne réagit pas car il sait que la valeur ne se mendie pas. Plus vous montrez que vous n'avez aucune crainte de la concurrence, plus vous devenez dominant psychologiquement. Et cette domination tranquille, cette absence de peur, est perçue par les femmes comme un signe de très haute valeur masculine. Elles se disent « Il n'a pas peur de me perdre, c'est donc moi qui devrais avoir peur de le perdre ». Être posé, stable et discret en société lorsque vous êtes en public, que ce soit entre amis, en famille ou en soirée, votre attitude en dit long sur vous. Les hommes qui plaisent durablement sont calmes, maîtrisés et réservés. Ils ne cherchent pas à amuser tout le monde. Ils ne monopolisent pas la conversation. Ils n'étalent pas leur vie. Et c'est là que la magie opère. Les femmes observent, elles analysent. Elles voient que vous ne cherchez pas à être validé par le groupe. Elles voient que vous n'avez pas besoin de briller pour exister. Et elles commencent à se questionner. Pourquoi est-il si sûr de lui? Pourquoi parle-t-il peu? Mais chaque phrase compte. Un homme qui sait se taire est souvent un homme qui en sait beaucoup. Et cette maîtrise sociale est redoutable, car elle vous distingue immédiatement. Vous devenez cet individu à part que personne ne saisit vraiment, mais que tout le monde remarque. Le pouvoir de l'absence et du détachement, vous l'aurez compris, la rareté n'est pas une tactique de jeu, c'est une attitude profonde. C'est la certitude que vous avez de votre propre valeur, de votre direction, de votre temps. Et lorsque vous vivez ainsi, sans forcer, sans manipuler, vous devenez un homme incontournable. Les mères seules qui cherchent un socle, les femmes mariées qui rêvent d'évasion, les jeunes femmes qui veulent un homme fiable. Toutes finiront par vous remarquer parce que vous ne les courtisez pas, parce que vous êtes le seul qui ne cherche rien et qui obtient tout. Et vous, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà constaté qu'en montrant moins d'intérêt, certaines femmes devenaient plus insistantes? Avez-vous déjà vécu cela? Cela vous a-t-il surpris? Partagez votre expérience ci-dessous. Je souhaite lire votre histoire. 2. La finesse émotionnelle, le pouvoir discret qui les rend accro. Introduction. Pourquoi elles s'attachent à ceux qui gèrent leurs sentiments? Vous voulez savoir ce qui sépare un homme utilisé d'un homme recherché. Ce n'est ni l'apparence physique, ni la richesse, ni même la confiance ostentatoire.
c'est quelque chose de plus délicat, de plus subtil, la finesse émotionnelle. Un homme peut être musclé, bien vêtu, charismatique, mais s'il perd son calme au moindre conflit, s'il explose lorsqu'il est frustré, s'il se laisse submerger par l'émotion quand une femme le déçoit, alors il est faible émotionnellement. Et une femme ne poursuivra jamais un homme émotionnellement faible. À l'inverse, un homme qui sait maîtriser ses réactions, comprendre les autres, observer au lieu de réagir, celui-là devient insaisissable, captivant, fascinant. Il se transforme en une énigme émotionnelle, et ce type d'homme devient addictif, surtout pour les femmes qui ont connu des relations instables. Mère seule, femme mariée malheureuse, ou femme lassée des hommes émotionnellement instables. Dans cette section, vous allez découvrir comment développer une intelligence émotionnelle stratégique qui fera que ces femmes penseront à vous la nuit, vous analyseront constamment et surtout reviendront à ne jamais se justifier, l'élégance du silence face aux provocations que ne fait jamais un homme émotionnellement intelligent. Il ne se justifie pas. Pourquoi? Parce que se justifier, c'est se placer en position défensive. Lorsqu'une femme vous reproche quelque chose, vous provoque ou tente de vous faire réagir, vous n'avez qu'une seule chose à faire, rester imperturbable. Plus vous expliquez, plus vous perdez. Plus vous cherchez à convaincre, plus vous semblez coupable. Un homme stable n'argumente pas sur des détails. Il parle peu, mais chaque mot est un mur. Exemple concret. Elle dit « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message hier ?» C'est irrespectueux. Votre réponse « Parce que je n'étais pas disponible. » Et vous vous taisez. Elle s'attend à ce que vous vous excusiez, que vous développiez, que vous cédiez, mais vous ne donnez rien. Et là, elle commence à douter, à réfléchir, à s'interroger. Vous reprenez la direction émotionnelle, point B. Maîtrisez ses réactions. La force intérieure qui les déstabilise le monde est remplie d'hommes impulsifs, des hommes qui élèvent la voix, qui insultent, qui explosent au moindre désaccord. Et toutes les femmes savent qu'un homme incapable de se contrôler finira par leur faire du mal. C'est pourquoi un homme qui reste serein en toutes circonstances devient immédiatement supérieur. Une femme vous teste, elle hausse le ton, elle provoque, elle essaye de vous faire sortir de votre calme. Vous la regardez, vous souriez légèrement et vous répondez avec calme. Vous montrez que vous êtes le roc au milieu de la tempête. Et croyez-moi, dans l'inconscient féminin, cette attitude déclenche un attachement profond, car vous incarnez ce que tous les autres ne parviennent pas à devenir, un homme stable. Les mères seules, en particulier, ont souvent traversé des turbulences émotionnelles. Une fois qu'elles font l'expérience d'un homme calme, solide, posé, elles ne veulent plus s'en passer. C'est lire entre les lignes, saisir ce qu'elles ne révèlent pas, la finesse émotionnelle. Ce n'est pas seulement ne pas s'énerver. C'est aussi savoir observer, interpréter, anticiper. Les femmes, surtout les plus matures, ne disent pas toujours ce qu'elles veulent. Elles envoient des signaux, des regards, des silences, des sous-entendus. Un homme ordinaire passe à côté. Il prend tout au pied de la lettre. Mais vous, si vous voulez qu'elles vous poursuivent, vous devez devenir un lecteur invisible de leurs émotions. Elle vous dit « ça va », avec une voix sèche. Vous sentez qu'il y a un problème. Elle vous parle d'un autre homme. Vous savez que c'est un test. Elle est distante pendant quelques jours. Vous ne paniquez pas, vous observez et vous agissez au moment opportun. Un homme qui sait décoder les émotions sans qu'on ait besoin de lui parler devient une drogue émotionnelle, car vous montrez que vous êtes connecté mais pas dépendant. Et cette combinaison est rare, point D. Être sincère sans être vulnérable. La limite subtile, beaucoup d'hommes pensent qu'être un homme véritable signifie tout cacher. Ne jamais parler de ses émotions, ne jamais avouer ses doutes, ne jamais montrer de failles. C'est une erreur. Un homme émotionnellement intelligent sait montrer ce qu'il choisit de montrer. Il ne joue pas un rôle. Il n'est pas un robot, mais il contrôle le récit. Il peut dire « J'ai traversé une période difficile, mais j'ai énormément appris. Je ne montre pas tout, mais je suis plus complexe que mon apparence. » Il donne des indices de sa profondeur sans se mettre à nu, car la femme sent qu'il y a plus, qu'il a un passé, des blessures, mais qu'il les maîtrise. Il n'est pas faible, il est intègre. Et ça, c'est une combinaison fatale pour l'attachement E. Devenir le refuge émotionnel qu'elle n'a jamais eu une mère seule et souvent épuisée émotionnellement. Elle doit tout gérer. Les enfants, le travail, les responsabilités, les ex nocifs, les jugements. Elle porte un monde sur ses épaules. Si vous arrivez sans lui rajouter de poids, mais plutôt en devenant un espace de sérénité, de lucidité, de réconfort discret,
vous devenez irremplaçable. Il en va de même pour une femme mariée malheureuse. Elle vit une relation où ses émotions sont ignorées, moquées ou maltraitées. Si vous arrivez avec votre regard calme, votre assurance, votre écoute sincère, sans jugement, sans besoin, sans pression, alors vous devenez pour elle le sanctuaire émotionnel qu'elle n'a jamais eu. Et croyez-moi, on ne fuit pas un refuge. On y revient sans cesse. Conclusion de la deuxième partie. Votre calme et leur obsession, vous voulez devenir l'homme qu'elle recherche. Alors, ne soyez pas une tornade émotionnelle. Soyez le phare dans sa tempête. Quand vous ne réagissez pas, vous gagnez. Quand vous observez, vous contrôlez. Quand vous comprenez, vous dirigez. Et quand vous choisissez de ne rien dire, vous devenez une obsession. La finesse émotionnelle est la nouvelle force masculine, et les femmes le savent, elles le sentent. Et quand elles y goûtent, elles ne vous lâchent plus. Et vous, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué que le calme dans certaines situations vous donnait le contrôle? Avez-vous déjà ressenti que le silence pouvait être plus puissant que 1000 mots? Racontez-moi votre expérience en commentaire. J'aimerais savoir si vous avez déjà été ce roc émotionnel qui change tout. 3. L'assurance masculine et l'énergie sexuelle maîtrisée. Le secret qui les obsède, introduction. Le rayonnement qu'elles perçoivent sans comprendre vous avez peut-être déjà remarqué une chose étrange. Dans certaines situations, vous n'êtes pas particulièrement bavard. Vous n'essayez même pas de séduire. Mais des femmes vous regardent différemment. Elles s'approchent, elles sourient sans raison et parfois, une tension s'installe entre vous sans un seul mot explicite. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est votre présence, votre assurance masculine, votre énergie sexuelle canalisée. Les femmes possèdent un radar émotionnel extrêmement développé. Elles captent ce que vous ne dites pas. Elles perçoivent qui vous êtes sans même vous entendre parler. Et surtout, elles sentent le niveau de maîtrise que vous avez sur votre énergie la plus primitive, votre désir. Dans cette troisième et dernière section, vous allez comprendre comment votre attitude, votre contrôle corporel et votre énergie sexuelle non exprimée peuvent créer une attirance irrésistible. Et pas n'importe laquelle, celle qui fait fantasmer, qui obsède, qui pousse même les femmes déjà engagées à vouloir vous conquérir, par A. La posture de l'homme qui n'a pas besoin de faire ses preuves, tout commence par le corps. Avant même d'ouvrir la bouche, votre langage corporel en dit plus long que 1000 mots. Un homme droit, stable, détendu, sans arrogance, impose le respect et ce respect attire. Alors, que fait un homme recherché par les femmes? Il a une posture ouverte, enracinée et calme. Ouverte, car il n'a rien à cacher. Il ne croise pas les bras. Il occupe l'espace naturellement. Enraciné, car il se tient droit, ancré dans ses appuis comme un arbre impossible à faire tomber. Calme, car il ne bouge pas inutilement. Il ne gesticule pas. Il n'a rien à prouver. Imaginez-vous entrer dans une pièce. Vous ne cherchez à séduire personne. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous êtes simplement présent. Et là, plusieurs femmes sentent votre présence comme une vague invisible. C'est ça la posture magnétique. Et pour les femmes fatiguées de jouer les dominantes, de gérer des hommes perdus ou de vivre avec des compagnons passifs, cette attitude masculine devient un appel instinctif point B. L'élément caché, votre démarche et votre rythme, votre façon de vous déplacer, votre tempo, votre manière de bouger envoient des signaux constants. Un homme pressé, stressé, nerveux, qui se déplace vite, qui tourne la tête partout, qui semble chercher quelque chose. Ce n'est pas un homme en contrôle. À l'inverse, un homme qui se déplace lentement, en pleine conscience, qui regarde autour de lui sans jamais fuir du regard, est un homme qui est déjà complet. Vous ne courez pas après quelque chose. Vous êtes ce que les autres cherchent. C'est pourquoi les femmes sont si attirées par certains hommes, même silencieux. Leur rythme intérieur est cohérent. Ils imposent un tempo, et non l'inverse. Les mères seules, souvent dans la course incessante entre enfants, travail, responsabilité, perçoivent instantanément ce calme et le désir profondément. C'est l'arme ultime, canaliser son énergie sexuelle au lieu de la gaspiller beaucoup. D'hommes perdent toute leur puissance masculine parce qu'ils ne maîtrisent pas leur énergie sexuelle. Ils sont en manque. Ils cherchent à combler un vide. Ils regardent les femmes comme des objets. Ils ont des pulsions incontrôlées et les femmes le sentent. Mais un homme qui a appris à retenir son énergie sexuelle, à la sublimer, à la diriger, devient rayonnant. C'est un principe fondamental dans les arts martiaux, la spiritualité masculine et même la psychologie moderne. La retenue crée la puissance. Quand vous ne cédez pas à vos impulsions, quand vous choisissez à qui vous donnez votre énergie, vous devenez précieux.
Et ça, les femmes le captent inconsciemment. Elles sentent que vous pourriez les prendre, mais vous ne le faites pas. Vous regardez, vous souriez, vous restez maître de vous, et là, vous devenez irrésistible. Vous n'avez pas besoin de courir après elles. Elles commencent à fantasmer sur vous. D. Votre regard, le miroir de votre force intérieure. Votre regard peut être votre plus grande faiblesse ou votre arme de séduction massive. Un regard fuyant, nerveux, dispersé, c'est un regard de survie. Mais un regard posé, stable, profond, devient un piège pour l'âme. Quand vous regardez une femme dans les yeux sans rien attendre, sans chercher à la séduire, sans agitation, vous envoyez un message. Je vois au travers de toi. Je suis en paix avec moi-même et je n'ai pas besoin de toi. Ce regard, c'est celui qu'elle va chercher à tester, à séduire, à conquérir, et plus vous résistez, plus elle s'accroche, car dans votre regard, elle ne voit ni besoin ni manque, mais une maîtrise qu'elle rêve de posséder à travers vous. L'énergie masculine retenue, le fantasme secret des femmes en couple, vous voulez connaître l'un des fantasmes cachés des femmes mariées. Ce n'est pas nécessairement le sexe passionné. C'est le désir contenu. Elles rêvent d'un homme qui les regarde intensément mais qui ne cède pas. Un homme qui pourrait mais qui choisit de ne pas franchir la limite. Pourquoi? Parce que cette tension non assouvie est plus forte que 1000 actes. La tension dans l'air, le geste non accompli, la parole non dite, le frisson sans contact. Tout cela crée un espace érotique invisible mais brûlant, et vous devenez alors l'homme qu'elle imagine la nuit, même si elle dort avec un autre. La clé, ne pas céder à la tentation, garder le contrôle, maintenir l'attention, devenir son fantasme maîtrisé. Créer l'absence qui génère le manque. Vous voulez qu'elle vous poursuive? Ne soyez pas trop présent. Les femmes désirent ce qu'elles ne peuvent pas posséder totalement. Alors, soyez disponible mais partiellement. Soyez présent mais insaisissable. Soyez connecté mais indépendant. C'est dans l'absence, dans le manque, que se crée le désir profond. Un homme qui n'est pas toujours là, qui a sa vie, ses projets, ses passions, ses silences, devient obsédant. Parce qu'elle ne peut pas vous contrôler, elle ne peut pas vous étiqueter. Elle ne peut pas vous posséder. Et ça la rend folle. Devenir l'homme qui rayonne sans parler. Vous voulez savoir pourquoi certaines femmes quittent leur partenaire pour un autre? Ce n'est pas parce qu'il est plus beau ni plus riche, mais parce qu'il a une présence, une énergie, un feu maîtrisé. Votre posture, votre regard, votre calme, votre lenteur, votre puissance sexuelle retenue, tout cela forme l'aura d'un homme magnétique, et cette aura, les mères seules la désirent comme un sanctuaire. Les femmes mariées y pensent comme à une évasion. Vous n'avez pas besoin de parler fort, vous n'avez pas besoin de séduire, vous avez juste besoin d'être, et dans votre être, elles trouveront ce qu'elles n'ont jamais connu. Et vous, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué que plus vous contrôliez votre énergie sexuelle, plus les femmes étaient attirées par vous? Avez-vous déjà été dans une pièce où, sans parler, vous sentiez que votre présence attirait l'attention féminine? Partagez votre expérience en commentaire. Dites-moi ce que vous ressentez quand vous maîtrisez votre feu intérieur. L'homme rare est celui qui incarne, pas celui qui mendie. Vous venez d'apprendre quelque chose que 99% des hommes ignorent ou refusent d'accepter. Les femmes ne poursuivent pas les hommes qui les poursuivent. Elles poursuivent ceux qui incarnent une chose devenue presque introuvable aujourd'hui, la présence masculine maîtrisée. Ces trois composantes, l'indépendance émotionnelle, la maîtrise de votre cadre et le contrôle de votre énergie masculine, ne sont pas de simples astuces de séduction. Ce sont les fondations d'un homme souverain, un homme qui ne se laisse pas guider par ses pulsions, un homme qui sait ce qu'il vaut sans chercher à convaincre, un homme qui peut s'asseoir en silence dans une pièce bondée et attirer plus que 1000 mots. Et c'est précisément ce silence éloquent que les femmes perçoivent. Un calme magnétique, une densité, une intensité rare parce qu'il n'est pas là pour plaire. Il est là pour vivre selon ses principes. Les femmes le savent inconsciemment. Elles sentent que vous n'avez pas besoin d'elles et c'est justement ce qui les attire. Vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas fermé, vous êtes simplement entier sans elles. Et dans un monde où tout le monde quête de l'attention, où les hommes cherchent désespérément la validation féminine, celui qui ne demande rien devient tout. Vous n'avez pas besoin de courir après les femmes. Soyez celui qu'elles doivent mériter. C'est maintenant que tout commence. Vous pouvez refermer cet exposé et oublier ce que vous venez d'entendre, ou vous pouvez vous lever dès aujourd'hui avec une mission, devenir l'homme que vous étiez destiné à être, pas pour les femmes, pas pour le regard des autres, mais pour vous, pour votre intégrité, pour votre honneur. Parce que lorsque vous incarnez cette version de vous-même,
les femmes viendront. Pas seulement les célibataires, pas seulement celles en quête d'un frisson, mais celles qui ne pouvaient plus supporter la médiocrité jusqu'à ce qu'elles vous rencontrent. Dernière question pour vous. Et vous, dites-moi en commentaire, parmi les 3 piliers que vous avez découverts aujourd'hui, lequel avez-vous déjà commencé à travailler? Lequel vous paraît le plus difficile à incarner au quotidien? Et surtout, êtes-vous prêt à faire le choix de devenir cet homme rare que les autres poursuivent au lieu de poursuivre à votre tour? Dites-le moi en commentaire. Je lis chacun de vos messages. Et ensemble, nous allons continuer à réveiller cette force que le monde essaie d'endormir chez les hommes.